Bonjour. Excusez-moi. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous. Je m'exprime aujourd'hui au nom de l'intersyndicale CFDT, CGT, FO, UNSA de la direction territoriale Nord-Picardie du CEREMA. Tout d'abord, nous vous souhaitons à tous et à vos proches une heureuse année 2016. En janvier 2014, il y a 2 ans, certains d'entre vous étaient présents, c'était la cérémonie des vœux et dans cette même salle. On avait eu le privilège d'entendre pas moins de 2 ministres nous adresser leurs meilleurs vœux, comme nous venons de le faire nous-mêmes. Madame Duflot, qui était alors ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, indiquait que la création du CEREMA visait, je la cite, à donner un nouvel élan à notre réseau scientifique et technique. De son côté, M. Martin, qui était ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie, commençait par mentionner que le CEREMA, et je le cite aussi, c'est en effet plus de 3500 agents. Il concluait ensuite en souhaitant en fait une longue vie au tout nouveau CEREMA. 2 ans plus tard, dans quelle situation se trouve notre établissement? En l'absence des ministres, l'intersyndicale a souhaité partager avec vous un bilan des 2 années qui se sont écoulées. Premièrement, les moyens accordés par l'État au CEREMA n'ont pas cessé de se réduire, malgré les engagements pris par les ministres. La subvention pour charges de service public a ainsi diminué par rapport à son montant initial de 2014 de 16,5 millions d'euros. Ça représente une diminution de l'ordre de 7%. C'est un peu difficile dans ces conditions de croire à la volonté de Mme Duflot de donner un nouvel élan à notre service. D'ailleurs, le directeur général de l'établissement estime lui-même que le CEREMA joue sa survie dans un petit nombre d'années qui viennent. Nous nous sommes aussi amusés à prolonger les tendances actuelles. Au rythme où nous allons, en 2018, le financement accordé par l'État au CEREMA ne couvrira même pas les salaires d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passera? Il n'y a pas 36 solutions, il y en a 4. La première, c'est peut-être qu'on augmentera nos recettes propres. Mais ça paraît un pari très incertain dès lors que le projet stratégique prévoit de diminuer les activités qui rapportent le plus de recettes propres. Et puis les collectivités, asphyxiées comme elles le sont par la diminution des dotations de l'État, c'est pas certain qu'elles soient si pressées que ça de payer le CEREMA pour ces prestations. Deuxième solution, on peut diminuer l'investissement. Le problème, c'est que ça va être dur parce qu'il est déjà extrêmement bas. La direction générale écrivait il n'y a pas longtemps que les besoins du CEREMA en matière d'investissement sont considérablement plus élevés que ce que le CEREMA est aujourd'hui en capacité de financer. Troisième solution, on diminuera peut-être les dépenses de fonctionnement, par des fermetures de sites par exemple, des coupes sur la formation, l'action sociale. En tout cas, ça ne sera pas sans conséquence sur nos conditions de travail. Et quatrième solution, réduire la masse salariale, en taillant dans les effectifs, encore et toujours, en réduisant les montants indemnitaires ou alors en ayant recours à des contrats précaires. Donc ça, c'était le premier élément du bilan qu'on voulait partager avec vous sur les moyens du CEREMA. Mais ensuite, il y a les effectifs. Tiens, j'ai fini par ça, mais parlons-en des effectifs du CEREMA. Au 31 août 2015, le CEREMA, c'est 3008 agents en équivalent temps plein. 2 ans après sa création, ça n'est donc pas, comme l'annonçait fièrement M. Martin, plus de 3500 agents, mais plutôt moins de 3000, en tout cas bientôt, vu les perspectives qui nous sont offertes. À la direction territoriale Nord-Picardie, l'effectif au 31 août 2015, c'est 244 agents. Nous étions encore plus de 270 à la fin 2012, et depuis, on a quand même créé une agence comptable. Donc là encore, projetons-nous, au rythme actuel, nous allons en 2020, c'est-à-dire dans 4 ans, la DTR Nord-Picardie, c'est 200 agents. Alors ce bilan, c'est pas que des chiffres. Tout ça, ça a bien sûr des conséquences concrètes et néfastes sur les agents et les missions de service public de l'établissement. Et ça, dès maintenant. On peut en citer quelques-unes. La première conséquence, c'est bien sûr l'abandon des missions de service public. Notamment au niveau national avec le projet stratégique qui prévoit la réduction de la part des infrastructures dans notre activité. Mais à l'échelle même plus locale, pas plus tard que mardi, la direction territoriale nous a présenté la déclinaison du projet stratégique pour Nord-Picardie. Et dans le projet actuel, la direction envisage la suppression des missions suivantes. Inspection détaillée d'ouvrages, activité de contrôle chantier routier, conception routière, compétences climat, risque technologique, sécurité routière, accessibilité des personnes à mobilité réduite, ou encore contrôle réglementaire de la construction. Ça, c'est le volet abandon de mission. Autre conséquence, les pertes de compétences collectives, du fait des suppressions de postes. Troisième conséquence, des situations de surcharge de travail, qui conduisent dans certains cas à des burn-out. Quatrième conséquence, une limitation de beaucoup des recrutements à l'interne du CEREMA, parce qu'il ne faudrait quand même pas que nos recrutements nous fassent dépasser la masse salariale qui est prévue au budget.
Et puis, dernière conséquence qu'on peut citer, la capacité d'investissement du CEREMA qui est largement insuffisante pour entretenir le patrimoine, qu'il soit immobilier ou scientifique et technique, c'est-à-dire nos équipements et nos moyens de travail. Alors, autre conséquence et non des moindres, l'année 2007, elle sera marquée par le schéma stratégique, le schéma pluriannuel de stratégie immobilière. Dans la version 0 de celui-ci, qui est largement dictée par des contraintes de moyens, la direction envisage rien moins que la suppression de 5 sites. Le Bourget, 51 agents. Bonneuil-sur-Marne, 19 agents. Metz, 110 agents. Saint-Médard-en-Jalles, 137 agents. Montpellier, 19 agents. C'est plus d'un agent sur 10 de notre service qui verrait, si ces projets sont confirmés, ces conditions concrètes d'existence et de travail profondément bouleversées. À la déterre Nord-Picardie, si aucune fermeture de site, et heureusement, n'est pour l'instant annoncée. L'effectif de 2 implantations, Saint-Quentin et Sequedin, approche ou atteint déjà le seuil de 50 agents. Et justement, ce seuil, c'est celui qui est défini dans la version 0 du projet immobilier comme la taille critique. Donc, il est à craindre que ces 2 sites soient à leur tour menacés de fermeture par la suite. Enfin, un dernier point de ce bilan, il n'est pas possible de passer sous silence la question des salaires. Ces derniers baissent du fait du gel du point d'indice depuis 2010, de l'augmentation des cotisations salariales retraite, qui premier volet en 2010 avec la réforme des retraites de Sarkozy et aggravé ensuite par la réforme des retraites de 2013 de notre président actuel. Et puis la suppression progressive, on peut aussi citer la suppression progressive de l'indemnité exceptionnelle. Sur les régimes indemnitaires, pas de quoi compenser puisqu'ils n'ont pas connu d'harmonisation par le haut et que l'exercice d'harmonisation 2015 a été très contraint et marqué par de nombreuses incohérences. Donc, toutes ces évolutions, elles s'inscrivent bien sûr dans le cadre des politiques d'austérité du gouvernement qui sont contre les salariés, contre les privés d'emploi, contre les retraités, contre la fonction publique, contre les missions de service public et leurs bénéficiaires. Donc pour conclure, dans ces conditions, les représentants du personnel n'ont aucune envie d'entendre l'administration souhaiter aux agents une bonne année en sachant parfaitement qu'elle ne pourra pas l'être si on ne donne pas une inflexion et qu'on change un changement de cap en fait, aux évolutions en cours. Alors, certains nous diront peut-être que c'est gênant ou dommage de perturber une cérémonie festive, un moment convivial où les agents se retrouvent tous ensemble. Et oui, pour nous, la convivialité, le bien-être au travail, c'est essentiel. Mais l'administration, est-ce qu'elle est festive quand elle envisage de fermer 5 sites du CEREMA? Et de quelle convivialité parle-t-on quand nos effectifs diminuent drastiquement depuis tant d'années sans aucune autre logique que comptable? Et quel sens peut bien avoir tous ensemble quand les ministres en fait, prennent des engagements et ensuite ils s'assoient dessus allègrement? Qui finalement est responsable des difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés chaque jour dans notre activité professionnelle pour essayer de faire vivre le CEREMA aujourd'hui? Donc non, pour nous la cérémonie des vœux, ça ne peut pas être une parenthèse pendant laquelle nous oublierions la dégradation continue de nos conditions de travail et de nos missions de service public. Aussi, l'intersyndicale appelle les agents à quitter cette cérémonie le temps des discours de l'administration. Nous manifesterons ainsi notre colère face aux attaques dont nous sommes la cible. Cette action s'inscrit bien sûr dans la continuité des mobilisations réussies récemment ailleurs au CEREMA, à l'Est notamment ou en Île-de-France. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.